Vous savez, il y a une chose que moi j'aime. J'aime les hommes que leur cœur tremble encore devant Dieu. Parce qu'il y a des, excusez-moi, il y a des pasteurs encore, leur cœur ne tremble plus devant Dieu. Tellement qu'ils croient qu'ils sont habitués à Dieu, ils sont familiers avec Dieu. Alléluia. Moi je n'aime pas les gens comme ça. Mais quelqu'un que Dieu peut encore réprimander. Quelqu'un que Dieu parle et crée Dieu. Comme ça, il faut t'approcher à lui. Pasteur de la main sur quel plan devant Dieu. Si demain, toi-même, tu appelles les pasteurs, va dire mon frère, c'est pas comme ça qu'on va commencer. Rien. Alléluia. Il faut marcher avec ceux qui peuvent te ramener sur la voie du Seigneur. Il faut marcher avec des gens qui peuvent te révéler des choses. Il faut marcher avec des gens qui sont déjà arrivés. Il est arrivé, bon, c'est un retraité de Dieu. Il va t'apprendre quoi? Lui devant Dieu, il a encore d'autres décisions. Mais nous, devant Dieu, on n'a pas de décision. Si Dieu nous couche, toi, on se couche. Dieu dit lève-toi, on se lève. Si Dieu dit assez, on s'assoit. Alléluia. Et j'ai vu en lui un homme qui craint Dieu. Et c'est un soldat de première heure. Alléluia. Quand on écoute Dieu, il est prêt à tout sacrifier et être là. Il est fondateur d'une église. C'est une jolie table, j'aime tellement son temps, bien climatisé. Alléluia. On est là bientôt à la fin de vie, allez connaître son temps. Alléluia. Il a accueilli quoi? Au quartier Yacouba. Alléluia. Et c'est un homme effacé. Effacé. Et c'est les caractéristiques des hommes de grandeur. Quand tu vois un homme, ceux qui aiment se promener à un titre là. Ah, il est effacé. Là où tu le mets, c'est là il reste. Gloire à Jésus. Je vais appeler ce soir un homme de grandeur qui est déjà là parmi nous. Acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il est là ce soir et c'est lui qui va nous bombarder ce soir. Alléluia. C'est lui qui va nous bombarder ce soir. Donc sois prêt. Alléluia. Sois prêt ce soir. Alléluia. Vous savez ce que fait celui. On n'a pas la langue liée devant la vérité. Ah. On n'a pas la langue liée devant la vérité. Et ça c'est très important. Ça veut dire quand c'est noir, la vérité c'est noir. On s'en fout de ce que tu vas nous faire. Il peut nous faire quoi? Si à trop faire peut-être c'est nous tuer. Mais si nous tuer dans un repos, on va se recouvrir du pain. Donc quoi? Alléluia. Donc il va te dire des choses qui peuvent te choquer. Mais on veut te choquer pour que tu changes. On veut te blesser pour que tu changes. Que ta vie soit une vie qui reflète la part de Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Le deuxième orateur, vous le connaissez aussi. C'est un gars mince comme moi aussi. La bonne Bakayoko Madoché. Acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Il m'a dit, oh mais Dieu, c'est là. Aujourd'hui, j'ai un programme dont aujourd'hui il prépare là. Mais demain, je suis avec toi. Il dit, ah bon, alléluia. Alléluia. Donc, à parler de toi demain jusqu'au vendredi. Et je sais qu'il sera là. Alléluia. Donc, ça c'est une masterclass. Des frères qui sont assis à la maison, qui ne peuvent pas venir à ce programme, ça fait les affaires. Il faut leur dire de venir d'être là. Il faut leur dire d'être là. C'est une saison spéciale de visitation. Alléluia. Et le thème qui nous réunit ce soir, c'est comment discerner les temps et les saisons divines. Amen. Alléluia. Et quand le Seigneur m'a donné le thème, j'ai réfléchi. Il a commencé à m'enseigner certaines choses très profondes.
Même ce soir, même quand je venais, il y a des trucs, parce qu'il y a des choses qui m'ont choqué. Ouais, dans le ministère, il y a eu des chocs, il y a des choses qui m'ont choqué. Il y a des choses qui m'ont touché. Et j'ai dit, mais pourquoi c'est comme ça? Vous savez, comme Dieu travaille les temps, il y a les temps de saison, les temps de semences. Ce qui m'a plus choqué, c'est ça. C'est dit que je me suis assis et je dis, mais attends, ils sont allés faire croisade dans tel endroit. Ils sont allés faire croisade dans tel endroit, dans tel endroit. Mais où sont les fruits de ces croisades? On appelle. Les choses sont là. Tu sens que tu as touché. Mais où sont les fruits? Combien ils sont restés? Non, à un moment donné, bon, il ne veut plus. Parce que mon cœur est choqué. C'est nouveau. Que penses-tu d'un planteur qui allait mettre maïs en terre? Et puis 3 jours après, comme il n'a pas eu maïs formé, il a dit, bon, il y a déterré tout le maïs qui est mis en terre. Ah, quel planteur fait ça? C'est les semences que tu as mis en terre. Mais cette sémence-là va traverser le chronos, c'est le temps de Dieu. Il y a un temps qui est fixé pour que cette sémence apporte des fruits. Mais tant que ce temps n'est pas arrivé, ça n'apporte pas des fruits. Donc, comme toi, tes gars sont sur les fruits, mais les fruits ne sont pas encore là. Donc, tu attends, je vais t'aider pour te dire, maïs, mais tu attends, arrache tout. Non! Attends le chronos agit avant que le kairos arrive. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a un temps où tu vas voir les fruits, mais ce n'est pas le jour au sein qu'on voit les fruits. Tu dis, ah, donc tu vas être découragé. Toi, tu es découragé pourquoi? Continue. Quand le temps va arriver là, tu vas voir que les semences que tu as mis en tête depuis des années vont commencer à porter des fruits. C'est de là que tu vas voir que des gens que tu as fait il y a longtemps vont se réveiller à toi. Ah, papa, tu es où? Papa, tu es comment? Papa, tu es comment? Je dis, ah, avec un. Alléluia. C'est très important. Dans le ministère, si tu ne connais pas ces choses-là, tu vas trop te décourager parce qu'il y a tellement de frustration. Gloire à Jésus. Donc, je ne vais pas trop garder la parole. Ce soir, je vais le laisser. Donc, comment discerner les temps et les saisons de vie? Et je vais juste te dire un texte qui est vraiment important, un texte qui est très important qui parle. Je vous ai déjà donné ça. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, verset 32. Il dit, Dieu a donné au fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. C'est Dieu a donné spécialement au fils d'Issachar. Il a donné une sagesse, une connaissance particulière des temps. Eux, ils savaient discerner les temps pour savoir dans ce temps précis là, quelle attitude les enfants d'Israël devaient adopter. Cela implique deux choses. Ça veut dire que quand il y a des temps qui arrivent et le temps que tu connais, ce temps-là doit t'amener à prendre des décisions, à prendre des résolutions, à te lever dans la prière, à chercher Dieu. Il y a un temps. Et c'est ce que Ecclésiaste dit, chaque chose a son temps. Donc si tu ne connais pas l'attitude que tu dois adopter d'un temps donné, cela peut t'amener à rater la saison. Cela peut t'amener à rater ce que tu as prévu pour la saison. Peut-être que c'est le temps, et la nature nous enseigne, si le temps de la sémence arrive, et toi, tu ne sais pas, quand le temps de la moisson arrivera, tu n'auras rien. Donc, je demande à venir à connaître la différence entre le chronos, qui est le temps qui est divisé en mois, années, semaines, et le kairos, qui est le temps de la manifestation de la volonté de Dieu. C'est le temps où Dieu ouvre des fenêtres divines. Tu l'as dit quelqu'un. Mais pourquoi on va donner ce séminaire? On donne ce séminaire pour que tu saches ce que Dieu veut de toi maintenant. C'est-à-dire, aujourd'hui peut bien jouer là, dans ce temps maintenant là. Quelle attitude tu dois adopter vis-à-vis de ta relation avec Dieu?
Dieu, c'est un Dieu du passé, du présent et du futur. Donc si tu ne sais pas ce que tu dois faire maintenant dans le présent, alors tu n'auras pas de résultat dans le futur. Donc il faut connaître ton maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand tu connais ça, tu pries en fonction. Pour ne pas prier trop tard ou bien prier avant. Essaye de comprendre. Alléluia. Alléluia. C'est comme une femme qui a tombé enceinte. Quand elle a début de grossesse, Seigneur, aide-moi à garder ma grossesse. Aide-moi à garder ma grossesse. Mais quand elle a 9 mois, Seigneur, aide-moi à bien accoucher. Alléluia. C'est la même personne, hein? C'est la même personne. Mais en fonction de la période, il y a une sorte de prière qu'elle adopte. Quand elle a fini d'accoucher, Seigneur, garde mon enfant qui ne tombe pas malade. Mais c'est le même enfant, c'est la même personne. Mais en fonction des périodes données, il y a des types de prières qu'il doit faire. Donc il faut connaître ça. C'est le but. Je n'en dirai pas plus. Là où je dois décoller me aller. Avec tout le respect que je dois en son nom. Je l'ai invité ici ce soir. Toutes les acclamations. Le pasteur, la conseillère, pour qu'ils viennent nous conduire dans la première session de ce soir. Notre papa est vraiment un homme bien. Et ce qui est sûr, il y a des choses qui nous lient. Et toutes les fois qu'il intervient, toutes les fois qu'il dit quelque chose, la chose qu'il dit participe à moi, ma croissance. Alléluia. Et tout ce qu'il fait, moi, ça m'engage à chercher plus Dieu. Parce que depuis le temps, il m'a donné le thème de ces 3 jours-là. Ça m'a donné aussi de beaucoup voyager à travers la Bible. Alléluia. Et ça fait que nous sommes occupés et nous sommes encore proches de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur le bénisse encore fortement. Aujourd'hui, normalement, il devait faire l'introduction du programme, c'est ce qui est normal, mais il me donne encore le thème pour parler, voilà, de ce thème. Que Dieu nous bénisse. Il a dit beaucoup de choses et en quelque peu de temps, je crois que l'esprit est un et tout ce qu'il vient de dire là, c'est tout ce que au cours de ces 3 jours-là nous allons traiter et le Seigneur va nous donner une autre vision, une autre manière de voir les choses, une autre manière d'appréhender notre temps. Dieu merci, j'ai dit Dieu merci parce que nous débutons ce programme-là le premier jour des 6 derniers mois. Ça veut dire que quelque chose est en train de se passer. Si nous avons laissé si le diable est, depuis le 1er janvier, nous a attaqué jusqu'à ce jour, je crois que tout va changer. Amen. Et quand il intervient, qu'il a donné le thème, la première chose que je me suis dit, j'ai dit, mais tiens, voilà, et Éphésiens 5, le verset 16 dit, rachetez le temps, car les jours sont ouverts. Alléluia. On peut toujours racheter le temps. Alléluia. Le temps de ta naissance, tu peux racheter aujourd'hui. Alléluia. Où on parle des difficultés, où on parle des problèmes, où on parle de ma chair, alors que quand tu naissais, il y avait la joie, il y avait de la nourriture, tu peux racheter ça aujourd'hui. Alléluia. Il y a une manière de faire et c'est ce que tout le long de ce programme, nous allons voir pour que vraiment nous soyons forts. Dieu nous appelle à être forts, je le dis toujours, nous devons dominer, nous devons récupérer. Chez moi, nous sommes dans un programme dénommé Opération Récupération chaque vendredi. On prie sérieusement parce qu'on doit racheter le temps. Que Dieu te bénisse ce soir. Désormais, évangélise parce que c'est le moment aussi pour permettre à plusieurs de voir Dieu.
Il y en a qui ont besoin de Dieu. La Bible dit comment ils entendront parler de Dieu s'il n'y a pas quelqu'un pour aller vers eux. Donc allons-y, parlons de ce grand programme-là, ce merveilleux programme à ces personnes qui n'ont pas encore. Il y en a, ils vont à l'église, mais ils n'ont pas Dieu. Il y en a, ils sont à l'église, ils ont leur pasteur, mais ils n'ont pas leur Christ. Alléluia. On doit leur dire, venez avoir votre Christ, parce que Christ est fait des merveilles. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Comment discerner les temps et les saisons de Dieu? La première chose que nous devons savoir de ce thème, quand on entend, Amen, Dieu a beaucoup de temps. Quand vous prenez Matthieu le chapitre 24, Dieu parle d'un temps là-bas, des saisons là-bas. Amen. Mais ça concerne le dernier jour où nous allons être enlevés, nous allons partir dans le ciel. Les signes, tout ça, Dieu a montré. Mais le temps, je crois bien, dont il s'agit ici, c'est comment, je crois bien, nous allons entrer en possession, comment nous allons, à notre possession, recevoir ou bien appréhender ou bien récupérer certaines choses qui nous ont échappé, bien qui peuvent nous échapper. Amen. Et c'est très important pour nous. C'est très important en cette année 2026. Nous devons vraiment gagner la victoire. Amen. Le discernement des temps, tout à l'heure, il a donné un chronique, le chapitre 12, verset 32, concernant les enfants d'Issachar. Et selon la Bible, le discernement du temps, des temps et des secrets des saisons divines là, voilà par ce verset est appelé l'intelligence des temps. L'intelligence des temps. Et ça, tous les chrétiens nous devons avoir. Nous devons avoir l'intelligence des temps. Si c'est une science, nous devons nous engager dans cette science. Si c'est une géographie, chacun de nous doit tout faire pour vraiment être engagé dans ces choses. Comment, quand on dit comment, je suis en train de déjà expliquer le thème, comment ça nous demande des procédés par lesquels nous pouvons avoir l'intelligence des temps, des procédés par lesquels nous devons connaître les temps et les circonstances divines, sinon des saisons divines. Alléluia. Et ces procédés à travers la Bible, il y en a tellement. Vous allez voir, aujourd'hui, nous faisons l'introduction demain. On va en parler vendredi, ça sera l'apothéose et des grandes choses vont se passer. Et ce soir, comme nous sommes déjà pris par le temps, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alléluia. Il y a beaucoup de protégés, de procédés pour ces choses-là, pour ces temps-là. Amen. Et nous allons d'abord faire connaître, comprendre. Ceux qui prennent les notes, vous pouvez les prendre parce que c'est des choses qui, plus tard, ceux qui n'ont pas été là aujourd'hui dans ce temps et qui demain vont arriver dans l'église, ou bien demain nous allons encadrer, voilà, on va parler encore, donc on prend note de tout ce qui va être dit ce soir. Alléluia. Il y a beaucoup de procédés pour l'intelligence des temps. Le premier procédé, j'appelle ça la fondation. La fondation, qu'est-ce que j'appelle la fondation? C'est la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est un procédé qui est fondamental pour ce que nous sommes en train de dire et nous allons dire pendant 3 jours. La communion avec le Saint-Esprit ou la communication avec le Saint-Esprit. Quand nous prenons déjà le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 13, nous allons le lire. 2 Corinthiens 13, verset 13. Rapidement, 2 Corinthiens 13, verset 13. Oui, es-tu? Dieu a dit tout à l'heure que venez demain à 18h. Quand vous venez à 18h, on gagne beaucoup de temps. 2 Corinthiens 13, verset 13. Je lis la parole de Dieu. 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit
l'amour de Dieu et la communication avec le Saint-Esprit soit avec pour tous. Ça veut dire que tous les chrétiens nous sommes appelés non seulement à avoir la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, mais très important, la communication avec le Saint-Esprit. C'est la communication qu'on appelle communion. La communion, c'est quoi? C'est être avec le Saint-Esprit, être ensemble, s'unir, alléluia, partager ses humeurs, partager vraiment ses pensées, partager ses œuvres, partager son temps avec le Saint-Esprit. Et quand nous partageons ces choses avec le Saint-Esprit, vous savez, les hommes disent que qui s'assemble se ressemble. Plus tu es dans l'intimité du Saint-Esprit, par la prière d'ailleurs, par le jeûne, par la méditation, tu finis par recevoir tout ce qui est dans le Saint-Esprit. Tu finis par devenir comme le Saint-Esprit. Tu finis par comprendre les choses comme l'Esprit de Dieu comprend les choses. Tu finis par comprendre l'aspiration de Dieu, le cœur de Dieu, la sensibilité de Dieu. Alléluia. Vous savez quoi que dans les textes bibliques, dans le Nouveau Testament, il y a parmi les 12 disciples, l'un était très proche de Jésus. La Bible même dit qu'il se couchait sur la poitrine de Jésus, la personne de Jean. Et vous allez comprendre que c'est ce Jean-là qui a fait l'Apocalypse. Les choses qui vont arriver et qui ne sont même pas arrivées à son temps, il a vu ces choses. Parce qu'il était très proche de Jésus. Et Jésus lui a donné ce qui était en lui. Alléluia. Mais quand nous communions avec le Saint-Esprit, nous comprenons Dieu, nous connaissons Dieu, nous entrons dans l'intimité de Dieu, nous touchons ce qu'une personne ordinaire ne peut pas toucher. Nous allons dans les endroits où les gens ordinaires ne peuvent pas entrer. Nous connaissons même le battement de cœur de Dieu. Alléluia. Pourquoi on doit communier avec le Saint-Esprit? Vous allez comprendre que dans le livre des Corinthiens 2, le verset 10, la Bible dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Alléluia. C'est lui qui connaît toutes les profondeurs de Dieu. C'est lui qui connaît tout ce qui est de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 10. On ne va pas tout lire ces versets. Amen. La Bible dit dans le livre de Jean 16, le verset 13, le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Amen. Il connaît la vérité de toutes choses. Quiconque s'assoit avec le Saint-Esprit, quiconque communique avec le Saint-Esprit, communique avec le Saint-Esprit, quiconque s'assemble avec le Saint-Esprit, tu entres dans la divinité, tu entres dans la profondeur de Dieu, tu entres dans toute la vérité de tout ce qui existe. Tout ce que nous avons sur la terre ici, qu'on peut nommer, chaque chose a sa vérité. Et la Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui connaît la vérité des choses. Alléluia. Et donc, quand on est avec le Saint-Esprit, la Bible même dit dans Galates, marcher avec l'Esprit. Alléluia. Et il va commencer à nous enseigner. La Bible dit, dans le livre de Jean, 1 Jean 2, verset 27, et Jean 14, verset 28, la Bible dit quoi? Il est l'enseignant de toutes choses. Alléluia. 1 Jean 2, verset 27. On va lire ce moment, il faut lire. 1 Jean 2, verset 27. Jean 2. Une autre personne prend en même temps 1 Corinthiens 12, verset 17, verset 10. 1 Jean 2, 27. 1 Corinthiens 12, verset 10. Retenez que nous sommes en train de parler de comment appréhender le temps de Dieu, les saisons de Dieu, comment être à jour par rapport au temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est quoi? C'est le temps de sa visitation, le temps auquel Dieu te visite. Quand on dit visiter, ce que Dieu a sur ta vie comme promesse, à quel moment Dieu réalise, à quel moment Dieu te fait entrer dans ta grâce, dans ta visitation, dans ta bénédiction. Il peut arriver qu'on peut rater ce temps-là, il peut arriver qu'on peut louper, mais
ce temps, nous entrons dans ces grâces-là. Et par quoi? Par le Saint-Esprit, c'est ce que nous sommes en train de dire. 1 Jean 2, verset 7. 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne. Comme son onction vous enseigne toutes choses. Et qu'elle est véritable. Qu'elle n'est point un mensonge. Alléluia. Demeurez en lui. Selon les enseignements. Qu'elle vous donne. Alléluia. Donc voici ça. La Bible dit, l'Esprit de Dieu est en nous. Dieu nous a donné son Esprit. Et l'Esprit que Dieu nous a donné nous enseigne toutes choses. Dieu nous met au courant. La Bible dit, Dieu lui-même dit, je ne peux pas cacher ce qui doit arriver à mon serviteur. Dieu nous donne les détails. Quand on est avec le Saint-Esprit, quand on communie avec le Saint-Esprit, par la prière, bien évidemment, on peut aller dans la présence de Dieu que par la prière, que par les méditations, par les jeûnes. C'est ces choses-là qui nous font communier avec le Saint-Esprit. C'est ces choses-là qui nous font prendre du temps dans la présence du Saint-Esprit. Et quand on est dans la présence du Saint-Esprit, il nous enseigne. Il nous enseigne de notre quotidien. Il nous enseigne les choses qui vont arriver. Il nous enseigne tout ce qui concerne notre vie, la promesse qui est sur nous, notre visite ou bien notre pèlerinage sur terre. Dans l'intervalle du temps qui nous est accordé, Dieu prend le temps de nous enseigner par le Saint-Esprit. Alléluia. Et parfois c'est des signes, il y a beaucoup de choses. C'est des signes, vous savez quand Moïse devait aller en Égypte, Dieu l'a appelé à Sinaï et Dieu lui donne des signes. Et il lui dit quoi? Il lui donne un bâton, il dit jette par terre. Le bâton devient serpent, il dit ramasse-le. Et il lui dit quoi dans Exode 3? Il dit si tu parles de cette manière, les signes sont aussi un langage de Dieu. Si tu parles de cette manière que les enfants d'Israël n'ont pas compris, mets la main sous les aisselles, ça va devenir laid. Et ils vont comprendre ça. Alléluia. Donc les signes sont des langages de l'Éternel. Mais tout ça, on doit le savoir quand nous sommes dans la présence de Dieu. Le combat d'hier de Moïse et autres, ça s'est passé avec Dieu. Nous, notre combat doit être gagné quand nous sommes en intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit prend le temps de nous expliquer. Le Saint-Esprit prend le temps de nous montrer là où nous devons être, là où nous devons nous asseoir, ce que nous devons faire, la direction que nous devons emprunter. Concernant même notre vie. Souvent quand tu en parles, les gens pensent que c'est parce que tu es homme de Dieu. Ce n'est pas une question de pasteur. Ce n'est pas une question d'appel d'abord. C'est une question de on est enfant. Et comme un enfant doit être au pied de son père. Un enfant, quand on était au village, souvent nos parents nous faisaient asseoir et puis on est autour de papa et puis il nous donne des contes. Il raconte des contes. Et nous sommes tous là, autour d'un feu. Il nous dit des choses. Dieu veut notre approche. Dieu veut que nous soyons intimes avec lui. Dieu veut que nous communions avec lui. Pour savoir ce qui est de ton temps, ce qui est de ta vie, ce qui est de tes réalités. Si tu veux monter, si tu veux être au-dessus, si tu veux t'asseoir, tu veux dominer, la procédure, bien aimé, c'est d'aller dans l'intimité du Seigneur, l'intimité par la prière, l'intimité par la méditation, l'intimité par les jeûnes. Alléluia. Et les choses dont nous sommes en train de parler vont devenir réalité. Le passage 1 Corinthiens 12, verset 10. C'est ceci. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Je vais vous donner une révélation ce soir. Regardez. Chez Dieu, tous les êtres qui sont là-bas ne sont pas les anges. Est-ce que vous savez ça? Tous les êtres qui entourent Dieu et qui sont au service de Dieu ne sont pas les anges. Ange signifie envoyé. Alléluia. Donc, les 24 veillants
ne sont pas les anges. Les 4 êtres vivants ne sont pas les anges. Les anges sont avec nous sur la terre. Et la Bible dit, ils sont venus et servir ça en notre faveur. Ils sont venus nous servir. Alléluia. Vous allez comprendre que tout ce qui est sur la terre que tu as créé a un ange. C'est pourquoi on veut te parler de l'ange des eaux, l'ange de la Bible, l'ange de la mort. Tout ce qui a un nom, il y a l'ange de forêt, il y a l'ange de la terre, il y a l'ange du vent. Amen. Et le temps dont nous sommes en train de parler, il y a un ange spécialement pour les temps, pour les saisons. Alléluia. Or, nous savons que dans la Bible, tous ceux qui ont eu à manifester, ils ont été guidés par les anges. Un Jean, pour pouvoir parler de l'Apocalypse, c'est un ange qui l'a guidé, qui lui a dit monte ici, fais cela, fais ceci. Quand tu lis Ézéchiel, c'est un ange qui l'a accompagné. Et la Bible dit, Dieu dit, j'enverrai mon ange vous précéder. Ça veut dire qu'un ange, chacun de nous devait connaître l'ange avec lequel il doit opérer. Il doit vivre sur la terre. Une personne a un ange. La Bible même dit, même les enfants, ils ont des anges qui voient la part de Dieu. Chaque personne a un ange. Est-ce que moi j'ai vu mes anges? J'ai 2 anges qui se sont montrés à moi. Chaque ministère a un ange. Regardez, quand vous lisez Apocalypse, la Bible dit, écrit à l'ange de temps. Là on disait l'ange de Philadelphie. Chaque communauté a un ange. Et c'est l'ange de la communauté qui fait en sorte que les choses arrivent. Donc, si papa entre dans les révélations, alléluia, et que l'église continue d'avancer, va grandir, les bâtiments vont sortir, il y a un ange. Alléluia. Et la Bible dit, les Saint-Esprits, quand nous sommes en communion avec lui, il nous donne les discernements des esprits. Quand tu n'as pas le discernement des esprits, tu n'auras pas le discernement de ton ange. Alléluia. Vous comprenez, souvent il y en a qui sont appelés à être évangélistes, mais demain tu les vois devenir pasteurs. Ils ont raté le chemin. Parce qu'ils n'ont pas considéré l'enseignement que le Saint-Esprit envoie par l'ange qui est établi sur le ministère. Il y en a, ils sont chants, et puis demain tu les vois, ils sont en train de faire autre chose. Ils n'ont pas considéré ces choses. Ils vont rater la bénédiction. Et la plupart du temps, c'est les gens qui vont souvent au Burkina ou bien au Ghana prendre des choses pour avancer. Parce qu'ils n'ont pas été en communion avec l'Esprit pour que l'Esprit leur enseigne ce qu'il faut. Alléluia. Donc, le discernement des esprits, c'est le Saint-Esprit qui nous donne. Alléluia. Un ange était l'Esprit. Est-ce que tu sais ça? Amen. Donc, ce premier point est tellement fondamental. Si nous devons aller loin, si nous devons toucher les hommes, nous devons toucher les horizons, il y a d'abord question de communier avec le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'a pas de communion avec le Saint-Esprit ne pourra pas aller loin. Jésus est assis à la gloire de son Père. Celui qu'il a laissé sur la terre ici s'appelle le Saint-Esprit. Vous savez, je m'en vais au Père, mais je vous enverrai un autre consolateur. Lui, il prendra tout de moi et vous l'annoncera. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Ce qui est de moi, il prendra et il vous l'annoncera. Alléluia. Et la Bible dit marcher selon l'Esprit. Tu ne peux pas devenir chrétien. Tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas avoir l'esprit de domination. Tu ne peux pas avoir l'idée d'aller de l'avant. Tu ne peux pas devenir un bon chrétien, un bon chrétien. Tu ne peux pas produire sans que la communion avec le Saint-Esprit soit respectée. Ça, il faut te le dire d'abord. Ça, c'est la première chose que nous, les chrétiens, ne devons pas rater. Alléluia. Quand tu communies avec le Saint-Esprit, tu vas voir ta vie spirituellement, c'est-à-dire sanctification, consécration, tout ça ne devient pas un travail pour toi. Amen. Parce que c'est lui. La Bible même dit que la parole même est esprit et est vie. Dieu m'a fait comprendre que les saints disaient
qui sont la volonté du Saint-Esprit. C'est l'aspiration du Saint-Esprit. Regardez dans 1 Pierre 1, verset 21, il dit quoi? 2 Pierre 1, verset 21, il dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Amen. Et Jésus dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une année. Tout ce que Jésus a annoncé, ce n'est que par l'Esprit. Quand il est sorti du Jourdain, l'Esprit l'a accompagné dans le désert. Matthieu 4, verset 1. Son jeûne, c'est l'Esprit. Quand il est mort, sa résurrection, c'est l'Esprit. Quand il doit monter, c'est l'Esprit. S'il doit marcher sur les eaux, c'est l'Esprit. Il n'y a rien sur la terre ici qui soit fait par la force de l'homme. Alléluia. Amen. Dieu m'a fait comprendre que Dieu m'a dit un jour, tu vois, il m'a montré à la croix, Jésus était à la croix, et quand la Bible dit l'Esprit l'a quitté, quand l'eau a coulé, le sang est sorti, puis l'Esprit l'a quitté, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu une débordante dans la société. Les rochers ont commencé à se percer, les tombeaux ont commencé à se briser, et les montagnes ont commencé, le voile m'est déchiré. Et Dieu me fait comprendre que, en fait, toutes ces choses-là étaient en place parce que l'Esprit était sur la terre. Dieu me fait comprendre que la mer ne s'est pas encore revoltée parce que l'Esprit est là. Les montagnes sont encore sur pied parce que l'Esprit est là. Le jour où l'Esprit va quitter la terre, vous allez voir, personne ne peut résister. Personne. La Bible même dit pour demeurer chrétien, si Dieu ne t'a pas fait la grâce, tu ne peux pas. Alléluia. Parce que tu vas faire 40 jours de jeûne avec quoi? Il n'y a plus Saint-Esprit. Tu vas prophétiser avec quoi? Il n'y a plus Saint-Esprit. Toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit qui fait. Donc, pour connaître ton temps de visitation, il y a un temps, tous les jours Dieu travaille. Chaque heure Dieu travaille. Mais il arrive qu'on dépasse notre temps. Il arrive qu'on loupe notre temps. La simple raison que nous refusons d'aller dans l'intimité du Saint-Esprit. Alléluia. Qui a lu bonjour Saint-Esprit de... Comment il s'appelle là? Béni. Fallait comprendre. C'est le Saint-Esprit. Le temps est dans le Saint-Esprit. En fait, c'est le Saint-Esprit sur la terre. Chez Dieu, il n'y a pas une question de temps. Chez Dieu, il n'y a pas nuit, il n'y a pas jour, il n'y a pas soleil, il n'y a pas... Il fait tant de temps, bonjour, il n'y en a pas. C'est sur la terre ici, il y a ce calendrier-là. Mais c'est le Saint-Esprit qui tient ça. Il sait ce qui va arriver demain, hier. Il sait ce qu'il faut prendre dans le passé pour envoyer dans le présent. Vous savez pas ça? Les années qu'on dévorait, je vous les remplacerai. Qui peut faire dans le hier pour envoyer dans aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. Amen. Quand la Bible dit rachetez le temps que vous avez perdu, racheter, c'est quoi? Racheter, c'est quoi? Renouveler, ça dit c'est une situation qui se répète, une répétition. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est quoi la Bible dit dans le livre d'Hébreu? Hébreu 8, 13, je crois bien, il est le même hier, aujourd'hui et demain. On dit qu'il est le même. Sinon, on pouvait dire qu'il était le même. On dit qu'il est le même par le Saint-Esprit. Je vous encourage à prendre votre chaise et chercher la présence, l'intimité de Dieu. On pourra tout dire. Si ça nous a manqué, on pourra tout faire. Si ça nous a manqué, on ne pourra rien atteindre quelque chose. L'intimité du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit parle. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est une personne. Amen. Si la Bible dit, il se chagrine. Amen. Il arrive à se chagriner. C'est pourquoi quand tu fais quelque chose de bizarre, toi maintenant tu sais qu'en toi, il y a une panique. C'est bizarre parce qu'il est chagriné. Il est touché, il devient froid. C'est ça. Il est déjà là. Nous avons tous le Saint-Esprit. Mais c'est la communion qu'on a. La communion va te faire grandir. Yes. La communion va te faire atteindre la hauteur. Plus tu communies, plus tu deviens grand. La Bible dit Christ doit être formé en nous. C'est par le Saint-Esprit.
les membres, les corps, les mains de Christ, par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons avoir une bonne communion. Si nous voulons être dans le temps, nous voulons être au bon moment, au bon endroit, il faut être en communion avec le Saint-Esprit. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Alléluia. Ce n'est pas une religion, on vient aujourd'hui, on Allah, et puis on... C'est pas ça. C'est pas chapelet. De la même manière, quand tu es avec quelqu'un, tu communiques. C'est la même manière, le Saint-Esprit doit être la personne avec qui tu dois être en communion chaque jour. Amen. Quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, tu ne rates même pas tes combos. Hey. Tu ne peux pas rater tes combos. Il t'enseigne. Vous n'avez pas entendu? Il vous enseignera toutes choses. Amen. Parce que lui, il connaît toute la vérité. Mais avec celui-là, tu vas rater quoi? Alléluia. Même s'il arrive que c'est aujourd'hui qu'il vient de le connaître et que dans le passé tu as eu à rater quelque chose, il te dit tu as racheté ça. Amen. Parce que lui là, il fait tourner la chose que tu crois passer là. Il fait tourner encore devant toi. Il te met à jour. Il fait en sorte que ton existence sur terre, tu sois rassasié de jour. La Bible dit que ces anciens-là, ces pères, ils ont été rassasiés de jour. En sorte qu'ils disent, ah Seigneur, je suis fatigué, il faut me prendre. Non seulement de jour, mais de bénédiction. Amen. Quelqu'un qui donne la dîme de tout. Alléluia. C'est pas l'Esprit de Dieu. Nous savons la chrétienté, c'est-à-dire tous les chrétiens, on a embouteillé le Saint-Esprit, on a jeté, c'est-à-dire on a enterré et on veut faire église avec notre force. On veut avoir des valeurs avec notre force. On veut atteindre la hauteur avec notre force. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ton foyer, c'est avec le Saint-Esprit. Ton travail, c'est avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est extraordinaire. Il est extraordinaire. Amen. Amen. Ce qui est sûr, nous sommes en train de faire l'introduction de ces 3 jours. Alléluia. Donc, conclusion, la fondation de tout ce que nous allons dire, c'est la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment merveilleux. Elle dit, tu es couché comme ça et puis il te parle. Et puis souvent tu es étonné, le pasteur le disait tout à l'heure, il était en prière avant de venir ici, il était choqué qu'il y a des fruits même il a laissé. Mais Dieu dit, il va envoyer encore. C'est pas le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse ce soir. La deuxième chose que je pourrais dire ce soir, encore très importante, la connaissance de soi en tant qu'une espèce individuelle. C'est-à-dire chacun de nous est une espèce. La connaissance de soi, c'est-à-dire toi-même, si tu ne te connais pas, si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne t'assois pas, fais une étude de ta propre personne, tu vas rater beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Tu vas rater beaucoup de choses. Tu seras frustré. Le monde va vite. Le monde crée. Le monde dispose. Le monde annonce. Le monde parle. Nous sommes dans un bruit total. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, mes brebis entendent ma voix. Beaucoup de personnes parlent. Marabout parle. Président parle. Les rois parlent. Les princes parlent. Les marquis parlent. Les boîtes de nuit parlent. Les hôtels parlent. Les Facebook, les stars, tout ça, ça parle. Mais est-ce qu'à l'intérieur de tous ces bruits-là, tu entends la voix de Jésus? Alléluia. Il faut te connaître. Le chrétien doit se connaître. L'enfant de Dieu, tu dois te connaître. Amen. Dieu a créé tout organisme et a béni selon son
son espèce. Tout ce que tu as fait sur la terre, tout évolue selon son espèce. Un organisme doit évoluer selon son espèce. Tu vas comprendre. Genèse 1, verset 11 à 12. Au verset 12, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Quand Dieu a fait toutes choses, et que chaque chose créée évolue, croît, et donne des fruits, des produits selon son espèce, Dieu s'est regardé et il a regardé tout ce qu'il a créé comme un bon agité et Dieu a dit c'était bon. Ça veut dire que quand quelque chose ne produit pas selon son espèce, sort du cadre de Dieu. Yes. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu ne mangeais, tu dors, tu le comprends, tu dors, hein? Non. Alléluia. Amen. Quand tu as créé la terre, les cieux, et sur la terre, dans la mer, il y a des poissons, il y a des animaux, sur la terre, les animaux, chaque animal devait produire selon son espèce. Il crée l'homme selon son image, à sa ressemblance. L'homme devait produire selon son espèce. Alléluia. Amen. Vous savez ce qu'on appelle l'espèce? L'espèce c'est quoi? Chaque espèce possède en elle-même une organisation interne, autonome, lui permettant d'accomplir ses fonctions vitales. Je reprends. Chaque espèce possède en elle-même une organisation interne, autonome, lui permettant d'accomplir ses fonctions vitales. Qu'est-ce qu'on appelle l'organisation? On m'a dit, ça commence d'abord par une sémence. La sémence c'est quoi? C'est la substance essentielle qui te permet d'exister. Quand tu as créé l'homme, il a mis une organisation en homme. Quand tu as créé un vocatier, il y a organisation en vocatier. Alléluia. Ça fait un. On parle de sémence. Dans l'organisation, il y a sémence. Dans l'organisation, il y a des capacités pour le développement. Dieu met en chaque espèce des capacités pour se développer. Alléluia. Des potentiels pour atteindre des niveaux plus hauts pour produire. Donc il y a sémence, il y a des capacités, des potentiels. Alléluia. Et dans l'organisation que tu as fait dans chaque espèce, on parle aussi des temps et des saisons. En sorte que ces organismes, il y a des temps auxquels ils doivent produire, des temps auxquels ils doivent se reposer, des temps auxquels ils doivent porter des fruits. Donc en chaque entité vivante sur la terre, il y a des temps, il y a des saisons. Mais il peut arriver que tu dépasses ton temps, ou bien tu n'arrives même pas à ton temps. Alléluia. Je suis en train de parler d'espèces. Je vais vous donner tout à l'heure beaucoup d'exemples, vous allez voir. Regardez, la plupart
ils sont morts. Ça t'a pas dit quelque chose? Alléluia. Vous allez comprendre. Parce qu'ils n'ont pas voulu évoluer selon leur espèce. Ils sont allés prendre d'autres espèces, ils ont ajouté à leur espèce. Et ça a été une corruption. Est-ce que vous savez que Dieu n'aime pas les corruptions? Regardez, même dans le désert, Dieu a dit à Moïse, même quand vous devez faire des champs, vous n'allez pas mettre dans un champ deux espèces différentes. Il ne doit pas avoir dans le champ maïs et mil. Dieu voit ça comme une abomination. Alléluia. Amen. Parce que les espèces ne se ressemblent. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps où le riz doit produire et il y a un autre temps où le mil doit produire. Les deux temps là, ça ne se concorde pas. Ça ne va pas ensemble. Yes. Alléluia. Amen. Quand vous lisez l'Ancien Testament, la Bible même dit, Dieu même a exigé que quand tu dois porter un habit là, il n'y a pas deux espèces de fils différents. L'habit ne doit pas être fait de coton et puis de laine, soit de coton ou bien de laine. Parce que Dieu n'aime pas le mélange d'espèces. Et ce qui arrive à l'humanité aujourd'hui, pourquoi beaucoup ratent leur bénédiction, leur temps de grâce? Parce qu'il y a ce qu'on appelle je vais devenir comme. Ça, c'est la plus grande crise. Amen. Mais quand tu veux devenir comme moi, tu n'es plus en train de vivre l'espèce que tu es. Tu es en train de vivre maintenant moi, mon espèce. Yes. Et si je dois mourir demain, ça veut dire que tu es en train de faire comme moi. Alléluia. Oh, Dieu a tout créé selon son espèce. L'église sur laquelle nous sommes établis sont des organismes. C'est pourquoi il parlait tout à l'heure de chaque entité. Église a un ange. Quand Dieu m'a enseigné ça avant là, je faisais veiller chaque mois, dernier vendredi, parce que c'est ce que tout le monde fait. Et j'ai vu quelque part d'où je suis sorti baptiste, les choses que les gens font là-bas, je voudrais faire, Dieu m'a fait asseoir. Et Dieu m'a dit, tu dois évoluer selon ton espèce. Tu n'es plus de baptiste. Tu dois chercher ton espèce. Si tu veux évoluer, si tu veux grandir, si tu ne veux pas dépasser ton temps, si tu ne veux pas être frustré, cherche ton espèce. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, parce qu'il prêche maintenant avec Val bien un calme, l'autre aussi veut faire. Parce qu'il voit ça joli. Mais lui, il évolue selon son espèce. Amen. Quand tu veux faire comme lui, tu es en train de rater ta destinée. Amen. Tu es en train de rater ton temps. Tu es en train de rater ta saison. Alléluia. Amen. Même dans l'église, chacun doit évoluer avec son espèce. C'est pourquoi je n'aime pas les choses non jalousie. Il a eu sa Mercedes, c'est son espèce. Il est milliardaire, c'est son espèce. Son temps. Ça veut dire l'espèce, son organisation interne demande que le temps il est en train de vivre. Dieu a mis ça en lui. C'est parce qu'il a été discipliné selon son espèce que la chose arrive. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons évoluer selon notre espèce. Vous allez comprendre pourquoi Dieu appelle mouton, cabri, vont ensemble là, il appelle ça abomination. Parce que c'est deux espèces différentes. Pourquoi? Parce que le temps, l'éléphant met pour mettre bas, et puis le temps, le chien met pour mettre bas, c'est pas le même temps. C'est pas la même saison. On ne peut pas les mélanger. Chacun doit évoluer selon son espèce. Si à Misa, vous n'évoluez pas selon votre espèce et que vous voulez copier votre espèce ailleurs, vous êtes en train de rater votre temps. Ça, il faut que je vous le dise. Vous êtes en train de rater votre espèce. C'est pourquoi écoutez l'ange qui est devant. Alléluia. Vous savez que selon votre espèce, Dieu même peut passer par lui. Pour l'entretien qu'il devait faire demain, il va dire non, il ne faut pas aller. Dieu révèle. Peut-être souvent même il ne sait pas. Mais quand Dieu, tu es discipliné dans ton espèce, il parle même par des signes pour t'enseigner. Il parle même par des arts pour t'enseigner.
parlé des temps et des saisons que Dieu a disposé. Dans l'espèce, il y a un but qui est la mission de l'existence de l'organisme. Un but. Alléluia. Est-ce que ceux qui copient ici, ils comprennent mieux? D'abord, dans l'espèce, l'organisation, il y a plusieurs choses, mais je dis l'essentiel. Il y a plusieurs choses dans une espèce. C'est-à-dire, moi, en tant que nature sévérin, selon ma vie, selon l'espèce que je suis, il y a une organisation interne à moi. Et l'organisation interne, la sémence, je dois me reproduire. Alléluia. C'est pourquoi Dieu n'est pas d'accord avec les, comment on appelle ça, les gens qui vont et puis recueillent, excusez-moi, sémence de quelqu'un, et puis mais Dieu n'aime pas ça, c'est une abomination. Alléluia. C'est une abomination. Ou bien ils prennent, on appelle ça greffage. C'est une abomination. Dans le plan de Dieu, c'est une abomination. C'est-à-dire que tu es sorti du cadre de Dieu. Et c'est ces genre de personnes qui deviennent les clones. On appelle ça les clones. Et souvent, il n'y a pas de sentiments. Il y a des soldats français là, plusieurs sont comme ça. Ils n'ont pas pitié. Les soldats américains, ils n'ont pas pitié. Ils détruisent parce que c'est les clones. Ce n'est pas des espèces, c'est-à-dire unicellulaires, c'est-à-dire c'est plusieurs cellules différentes qu'on a pris pour les former. Alléluia. Ils ne vivent pas la vie qu'ils doivent vivre en tant qu'espèce humaine. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas rater ces choses. Tu dois rester dans ton espèce. Vous voyez, c'est pourquoi je n'aime pas le mimétisme. Ça dit, aujourd'hui tu as regardé à la télévision, quelqu'un il a mis pendant ses fesses, oh si tu m'aimes. Tu es en train de rater ton espèce. C'est tellement profond ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. La plus grande crise du monde là, c'est ça. La plus grande crise, c'est que les gens sont sortis de leur espèce et puis ils sont en train de vivre la vie d'autres personnes. Et quand tu le fais, le même démon qui possède la personne va te suivre parce qu'il voit les mêmes signes qu'il a vus en la personne, les mêmes signes en toi, il va te poursuivre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons hérité des démons occidentaux alors que normalement il ne doit pas être chez nous ici. Parce qu'on est en train de rater notre espèce. Quand tu as raté ton espèce, tu as raté ton temps. Ça dit, il ne faut même pas jeter poli. Tu as raté tes saisons. Tu as raté ton temps. Alléluia. Vous devez rester dans l'espèce de mise. C'est pourquoi je n'aime pas les chrétiens qui se promènent. On dit prophète arrivé, tu vas là-bas. Tu vas prendre quelque chose, tu viens. Un bishop va arriver là-bas, tu vas là-bas. Et puis tu prends quelque chose. Tu es en train de multiplier ce que tu ne dois pas multiplier. Tu vas rater ton temps. Alléluia. Comment discerner le temps? Nous sommes en train de dire ça. On est en train d'introduire. Les choses ne sont pas encore arrivées. Mais tu dois évoluer selon ton espèce. Parce que c'est comme ça que Dieu a créé toute entité. Tout ce que Dieu a créé évolue selon son espèce, produit selon son espèce. Ton espèce a une durée de vie sur la terre. Il y a des temps auxquels tu dois rentrer dans quelque chose. Il y a des saisons que Dieu a fait dans l'Est. Vous savez, la Bible dit quoi dans Somme? Un arbre planté d'un courant d'eau produit en sa saison. Est-ce qu'il a dit deux arbres? Non. Il a dit un arbre greffé ou bien il dit un arbre. C'est-à-dire, c'est profond. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est profond. Alléluia. Dis-toi du tel que tu es. C'est pas la Bible qui dit soyez simple. Jésus dit soyez simple. Quelqu'un qui produit, qui évolue selon son espèce, il est simple. Quand quelque chose est composé, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs entités qui le composent. Foutou comme ça, Dieu n'aime pas ça. Normalement, c'est parce qu'on est dans la place. Dieu n'aime pas foutu. Alléluia. Regardez, allez-y, vous voyez les docteurs. Ils vont vous dire poisson, crabe, viande. C'est pas bon. Alléluia. C'est doux, mais tu es en train de rater quelque chose.
dit que ton temps sera occupé par quelque chose. L'argent que tu es en train de chercher là, ça va rentrer quelque part. Yeah. Alléluia. Amen. Ça fait mal, ça fait mal. C'est toute la vérité. Donc tu dois chercher à savoir qui tu es. Amen. Et normalement, si tu es en contact avec le Saint-Esprit, ces choses-là ne vont pas être quelque chose. Dieu va t'enseigner. Parce qu'il dit, il va nous enseigner toute la vérité. Il va t'enseigner toute la vérité. Alléluia. L'espèce, je dis, l'espèce, dans l'espèce, il y a un but qui est la mission de l'existence de l'organisme. C'est-à-dire quoi? Ça dit Misa, on prend Misa. Dans Misa, c'est la communauté Misa. Moi, c'est Ebdel. Vous voyez que Ebdel, ça signifie Église baptiste de disciples par l'évangile de lumière. Alléluia. On est tous des pasteurs. Mais c'est deux espèces. Alléluia. Lui, il lutte pour le salut des âmes. Moi, je lutte pour que les gens deviennent disciples. C'est vrai que pour finir, nous tous on va être sauvés. Mais il y a une mission que Dieu a inspirée. Il y a une espèce dans la chose. Maintenant, moi, je suis Ebdel. Je cherche à faire comme lui. J'ai raté ma mission. C'est-à-dire qu'il n'aura même pas de visitation. Il n'aura pas tant de visitations. Tout ce qu'il va voir. Demain, même si les gens remplissent l'église, Dieu va dire, je ne te connais pas. C'est la raison pour laquelle tu vas dire à plusieurs personnes, je ne t'ai jamais connu. Il va dire, non, j'ai prophétisé, je fais ceci, alors que je n'étais pas fait prophète. Tu allais prophétiser, les gens sont sauvés, mais je ne te connais pas. Vraiment, c'est dangereux. Donc, on prend le temps pour expliquer. Alléluia. Amen. Regardez, je vais donner un exemple. Il y a la plupart des personnes aujourd'hui, il y a plein de travail. Normalement, ils sont appelés à faire quelque chose, mais à cause du fait que c'est difficile, il y en a qui vont devenir instituteurs. C'est ceux-là, quand ils vont là-bas, ils gâtent, ils ne savent pas enseigner. Parce que c'est pas ça, Dieu l'a appelé. Il y en a, elles sont sales femmes, et puis elles insultent les dames. Elles font du mal aux dames là. Parce que c'est pas ça que Dieu t'a appelé. Yes. Mais ceux qui sont appelés à ça, c'est-à-dire tu vas voir qu'ils vont te prendre bien, ils vont tout faire souvent. Et puis c'est intéressant. Et même quand la dame va venir, ah, je veux telle personne qui m'a entretenu hier. Parce que Dieu l'a appelé pour ça. C'est son espèce. Donc dans notre espèce, il y a la mission dedans, il y a le temps dedans, il y a les saisons dedans. C'est pourquoi quand tu connais ton espèce, que en fait, quand tu connais ton espèce, même quand tu as traversé les difficultés, ton cœur va pas. Amen. Parce que tu es sûr et tu connais la saison à laquelle Dieu va te visiter. Même quand tu ne connais pas toi-même ton espèce, tu es embrouillé. Tu ne sais même pas comment prier. Tu passes partout. Tu penses que Dieu a sa visitation, ça se trouve chez les prophètes. Tu passes pour finir même, tu as devenu idolâtre. Alléluia. Amen. Tu dois évoluer selon ton espèce. Amen. Amen. C'est tellement important. En fait, j'insiste là-dessus. Ici, c'est Alléluia. Les choses vont venir demain, vendredi, ça sera. Gardez ce qu'on vous dit, on va vous dire jusqu'à vendredi. Allez, c'est en fonction de ça, on va vous dire. Amen. Parce que on doit refaire notre chrétienté. Yes. Moi, souvent, je m'assois et dis non, je dois renaître de nouveau. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Alléluia. Ça ne peut pas marcher. Paul était docteur, mais quand il a croisé Jésus, c'est-à-dire, c'est son espèce maintenant qui a été Paul. L'autre espèce, ça s'appelait Saul. Donc, on doit évoluer selon notre espèce. C'est aussi simple que ça. Et tout ça, le Saint-Esprit pourra nous conduire dans la vérité. Alléluia. Amen. Moi, mon espèce, c'est apôtre. Alléluia. Amen. Voilà. Et puis, mon espèce, tu sais, ça dit, aujourd'hui, là, il y en a qui, ça dit, il y a des pasteurs, et ils sont là, ça dit, parce qu'ils ont atteint certaines visibilités, ou bien quota à l'église, ils ont bâtiment, ça dit, ils sont là, mais il y a un chapeau sur leur tête, et puis,
Il prêche sur la chaise, chaque mot sur la tête. Devant un instituteur, tu ne peux pas faire ça. Devant la salle, tu ne peux pas faire ça. Tu dois saluer à la salle, tu vas arriver dans le chapeau. C'est-à-dire qu'il prêche Dieu sur l'autel. Et puis je vais aller copier les choses comme ça parce que maintenant Dieu est en train de me bénir. Dieu est en train de me donner une voiture. Et je prêche maintenant un canne. Avec des coris maintenant au bout. Ça va paraître bien, les gens vont acclamer Bishop avec protocole. Mais j'ai raté le ciel. Alléluia. Chacun de nous a une espèce. Il y a ton espèce là, il y a une femme pour ça. Il y a la gloire et il y a le temps de la gloire qui doit venir sur toi pour ça. Si tu demeures là, ça ne va jamais rater. Je t'assure. Ça ne va jamais. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas aux événements. Ne regarde pas tout ce qui t'arrive. Mais reste dans ton espèce. Vous n'avez pas entendu Abakou? Je suis à mon poste. Ça veut tout dire. Je suis là. J'attends. Serré, j'attends. Mais toi, tu vas, tu viens, Alléluia. Demeurez dans votre espèce. Demeurez dans votre espèce. Alléluia. Voilà. Donc, vraiment, c'est important ce soir de le dire. Il y a beaucoup d'autres procédés. Vous savez, regardez, prenons, comment on appelle ça? Romains, le chapitre 1. Verset. Je n'ai pas préparé, c'est venu dans ma tête tout à l'heure. Romains 1, le verset, à partir du verset 15, je crois bien. Et une autre personne va préparer Matthieu 12, le verset 32. Excuse-moi, il y a trouvé la référence rapidement. Romains le chapitre 15 et le chapitre 1. Pour lire à partir du verset 18. Amen. Je lis la parole de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. Qui retient injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Ça dit même là, on n'a même pas besoin de prendre le chèque pour aller chez Dieu chercher ce qu'on peut connaître de lui. La Bible dit c'est manifeste. Vas-y. Pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Au verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Tu n'es pas excusé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la perfection invisible, la divinité de Dieu. On les voit par qui? La nature nous montre, la nature elle-même nous dit ce qui est de Dieu. La nature nous enseigne la divinité, les perfections de Dieu. Et la Bible dit, quand tu ne veux pas comprendre la chose, tu ne seras jamais excusé. Devant Dieu, tu ne seras pas toléré. Parce que tu as tout révélé dans les choses. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus, pour connaître le temps et les saisons, il a même dit aux pharisiens et puis aux sadducéens, regardez, quand vous voyez le nuage est devenu noir, vous savez que telle chose va se produire comme ça. Ça veut dire que quand tu te disposes, tu peux connaître ton temps. Tu peux savoir où tu vas. Ne soyons pas distraits. Alléluia. Jésus va nous donner un autre exemple. Matthieu 24, verset 32. Il va nous conduire vers un arbre pour apprendre à l'arbre, à cet arbre. C'est-à-dire que l'arbre nous enseigne les temps et les saisons. Matthieu 24, verset 32.
Mais il ne peut pas connaître. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de communion avec le Saint-Esprit. Ça, c'est la puissance qu'aujourd'hui, plusieurs négligent. Beaucoup, je parlais tout à l'heure à mes filles. C'est-à-dire, on a fait une organisation, on leur a donné un cahier pour établir un programme de chaque jour. Mais ils sont là sur Facebook, c'est-à-dire sur TikTok, c'est-à-dire regarder des vidéos des gens, et puis ton temps est en train de passer. Et dans ça, là, ton temps de visitation va passer. Or, quand tu es dans la présence du Seigneur, tu es en train de prier. Souvent, quand tu es en train de prier, Dieu te dit arrête, fais ceci, fais cela, fais cela. Ça dit, tu ne rates pas ton temps quand tu es en présence du Saint-Esprit. Arrêtons les distractions. Dieu veut nous enseigner, Dieu veut que nous rachetions le temps. Nous fassions les choses en notre faveur. C'est possible. C'est possible. Alléluia. C'est possible. C'est pourquoi ne sois pas découragé. Non, il y en a qui disent non, j'ai atteint tel âge, est-ce que je pourrais encore? J'ai atteint. Mais en fait, Dieu nous donne toujours des faveurs de rattrapage. Hein? Dans Joël, il dit quoi? Ces années-là, je vais les remplacer. Dans Éphésiens, il dit vous pouvez racheter ça. C'est pas ta faute qui fait. Mais il faut avoir une communion, une communication, une intimité avec Dieu, des relations personnelles avec Dieu. Bien-aimé, c'est pas toi. Il a dit à Abraham, c'est pas toi de l'autre, c'est son neveu, son parent. Il dit, c'est pas toi. Alléluia. Le jour où Abraham s'est séparé de l'autre, c'est ce jour-là Dieu lui a dit, tu vas avoir un enfant. Mais s'il était toujours en contact avec Dieu, Dieu ne parle pas toujours en présence des gens. Yes. C'est pourquoi tu dois rentrer dans une solitude objective. C'est une solitude qui est objective. Tu es seul, Dieu parle aussi par le silence. Le temps de Dieu là, tu peux le voir dans le silence. La Bible dit, Élie était dans une caverne. Il y a eu des bruits, il y a eu des feux, il y a eu tout. C'est long. Mais dans le calme, Dieu est venu là. Recueillez-vous dans la présence du Seigneur. Cherchons la carte grise, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous savez, ce que j'appelle une organisation. Regardez, appareil qui est là, qui a un quota. Le quota est venu avec quoi? Il vient d'apporter. Hein? Il vient d'apporter son carton. Avec son carton. Et puis, une notice. Chacun de nous a une notice. C'est l'organisation. C'est-à-dire tout ce que tu dois vivre, tes temps, ton produit, ton fruit, ta pérédition, tout est sur la notice. Mais malheureusement, des gens n'ont pas vécu ce qui est sur la notice, ils sont au cimetière. Parce qu'ils ne sont pas restés eux-mêmes. Regarde, prends chargeur qui ne peut pas entrer dans ton téléphone. Et puis il faut forcer. S'il va rester encore le même portable. Il y a des images, là, on prend tout, on met dans le portable. Il y en a même, Dieu ne veut pas que ça soit dans le portable, mais tu forces. Alléluia. Mais pourquoi ça arrive? Même les médicaments, on achète, il y a notice. Quand tu fais mal, on dit overdose. Yes. Ça te limite au temps, ça dit que tu meurs avant le temps où tu dois mourir. Yes. Il y a une organisation en chaque espèce. Il y a un temps de vie à chaque espèce. Même les protéines ont un temps de vie. Les pots de sardines dans la boutique, on appelle ça un temps de date de péremption. Que ça arrive, c'est gâté, c'est gâté. Il y a toujours un temps. Dieu a toujours un temps dans chaque vie. Il y a un temps de visitation dans chaque vie, dans chaque aide. Quand ça arrive là, il n'y a pas de raison que Dieu ne te visite pas. Yes. Mais souvent tu le rates. Parce que tu n'es plus à ton poste, parce que tu as dévié, parce que tu as quitté là où tu dois être. Amen. Alléluia. Nous devons nous conformer surtout à la parole de Dieu. Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire quoi? Ne vous asseyez pas. Ça veut dire quoi? Ne changez pas, ne faites pas des choses. Ne devenez pas un avec ces choses. Ne prenez pas leur espèce. N'empruntez pas ce que vous ne devez pas emprunter. Ça vous salit, ça vous corrompt. Alléluia. Ça vous corrompt. Et Dieu ne passe pas par là. Quand tu es corrompu, Dieu ne passe plus par là.
Je connais les projets. Un projet, c'est un plan que j'ai su vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais les projets de bonheur. Un plan, c'est quoi? Si tu dois construire une maison, ça obéit à un plan. Si la maison a sous-sol, ça veut dire quoi? Tu dois prendre du temps. Il y a un temps pour ça. Tu dois prendre du temps pour construire la maison. Parce que un politicien a dit encore, il va dire, pour aller en haut, il faut descendre. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas ce qui est en haut qui est important, mais c'est ce qui est en bas. Alléluia. Qui est important. Un étage que tu dois construire, ce n'est pas en haut qui est important, c'est en bas. Donc quand tu es en train de tirer sur ta fondation, ne te plaît pas. C'est parce que la maison est importante que tu es en train de tirer dessus. Mais tu es là, tu te fâches. Non, je ne suis plus chrétien, je ne vais plus venir à l'église. Laisse tranquille. Il est en train de faire le sous-sol d'abord. Le temps d'aller en haut n'est pas encore arrivé. En fait, il doit discerner toutes ces choses-là. Pourquoi ma bénédiction, toutes les prières, j'ai fait Satan? Satan, parce qu'on est en train de creuser le sous-sol d'abord. Toi, c'est ce que tu vois qui est important. Mais Dieu voit d'abord le sous-sol. C'est quoi Dieu a aimé l'âme. 2 arbres dans la Bible. Palmier le cèdre du Liban. Somme 92, verset 13. Il dit le juste est planté dans la maison de Dieu comme le palmier. Alléluia. Maman, il faut dire, on va finir par là. Une bonne nourriture, ça va tirer au feu. Toi, tu fais soupe, ça fait 10 minutes, et puis tu manges. Toi, tu mets de soupe ou bien tu mets sauce à sauce à si lui n'est pas venu dessus, là, tu vas voir qui arrive. Maman, faut dire, calme-le. Somme 92, verset 13. Les justes croissent, écoutez bien, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Les 2 arbres se ressemblent. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Au verset 14. Plantés dans la maison de l'Éternel. Plantés. La Bible dit quoi? Plantés. La Bible n'a pas dit ils sont poussés, ou bien ils ont poussé. Il dit ils ont été plantés. Ça veut dire que c'était l'action de quelqu'un. C'est quelqu'un qui est venu planter. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas poussé. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent. Ils prospèrent. Dans les pavis de Dieu. Dans les pavis de Dieu. Oui. Au verset 15. Verset 15. Ils portent encore des fruits. Il dit quoi? Ils portent encore des fruits. Oui, dans la vieillesse. Même dans la vieillesse. Porte des fruits. Vous savez pourquoi Dieu a donné l'image? Le palmier là, quand il commence à pousser, il pousse d'abord avec une racine qui va jusqu'à la principale. Et puis après, il multiplie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si le vent vient, je suis calé. S'il y a difficulté, je suis calé. Si le passeur m'a insulté, je suis calé. Même si temple est cassé, moi je suis calé. Même si on se déplace, on va en degré, je suis calé. Il y en a quand on va se déplacer, ils vont disparaître. Alléluia. Mais il dit, je suis calé. Quelles que soient les intempéries, tout ce qui va arriver, que mon mouton vient me bouter, que le vent vient la tempête, je suis calé. Alors il multiplie les racines pour dire, je ne vais pas être quitté là. Alléluia. Amen. Mais quand il fait ça, il prend du temps à le faire. Yes. Alléluia. C'est pas comme l'arbre qui pousse tout de suite, vous, fromager, il s'en va, il devient gros. C'est pas ça. Quand il y a un vent, tu vois que le fromager là, ça se casse. Alléluia. Amen. Mais palmier est là. Palmier est là. Il voit loin. Il voit très loin. Regardez, de tous les arbres qui produisent sur la terre, c'est le palmier qui produit beaucoup. Parce que la Bible dit il produit de façon prospère, même dans la vieillesse. Alléluia. Amen. Il y a grain de palmier.
il y a huile de palmier, il y a vanille de palmier, il y a cœur de palmier, il y a balai de palmier, il y a rameau de palmier, il y a quoi encore? Il y a sel de palmier, il y a quoi encore? Que tu connais? Il y a savon noir de palmier, il y a quoi encore? Il y a huile que les femmes mettent dans les cheveux de palmier. Les graines. Hein? Les graines. Huile de graines, il y en a encore. Il y a sauce graine. Il y a quoi encore? Bandit avec. Maintenant, la Bible dit, même dans sa vieillesse, c'est quand il est tombé, les gens disent, ah, c'est fini, il dit, attends, tu vas voir tout de suite. Il va commencer à pousser le champion, même quand il courit. Alléluia. Il dit que moi, je suis dans la maison du Seigneur, je dois prospérer. Même quand ils ont fini de prendre le champion, il dit, je viens encore. Il va donner un petit là. Maintenant, dis quoi là? Dans sa vieillesse, quand il courit, il produit. C'est ça l'enfant de Dieu. Amen. Parce que le palmier connaît sa saison. Le palmier se connaît. Le palmier est planté dans la maison du Seigneur. Il est en communion, c'est-à-dire dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire il est en communion avec Dieu. Il est en communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous devez devenir, on doit devenir, je suis dedans, des palmiers. Pour ne pas rater notre saison. Le palmier n'a jamais raté sa saison. Même si c'est saison d'être pourri, il va produire. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je crois qu'on doit être, c'est-à-dire illuminé. Le chrétien doit être illuminé. Amen. Alléluia. Amen. On va conclure avec comment tu vas prendre Luc, le chapitre 19. Chapitre 19. Vous allez voir verset 41 au verset 43. Vous allez voir la réaction de Jésus pour ceux qui ratent leur saison. Je lis la parole de Dieu. Vas-y. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleurait. C'est la deuxième fois que Jésus pleure dans la Bible. Jésus, quand il s'approchait de Jérusalem, vous savez, Jérusalem est en bas et puis lui était en hauteur. Il voit Jérusalem, une belle ville. En son temps, Jésus commence à couler des larmes chaudes. Il pleure. Les disciples autour de lui ne comprennent pas. Mais pourquoi le Seigneur peut pleurer? Vous allez voir pourquoi. Oui, maman, vas-y. Il dit, si toi au moins, en ces jours, en cette période, en cette saison, en ce temps, qui t'est donné, tu connaissais les choses, si tu savais les choses qui appartiennent à ta paix, même maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Alléluia. Amen. Ne sois pas comme Jérusalem aux yeux de qui les choses de la paix étaient cachées parce que Jérusalem a raté son temps. Le temps c'était quoi? La présence de Jésus. Ils n'ont pas accepté Jésus. Yes. Le temps de Jésus, ils n'ont pas accepté. Et ils s'attendaient à quelqu'un qui va venir détruire leur ennemi. Et Jésus vient et dit, on t'a giflé ici dans l'autre jour. Non, c'est pas vrai. Donc ils n'ont pas accepté. Donc ils ont perdu de vue le temps. Leur saison de visitation. Leur saison de gloire, leur saison de prospérité, leur saison, ça dit, jusqu'aujourd'hui, il y en a même qui ne connaissent pas encore Jésus. Ce temps-là continue. Bien-aimé, ne sois pas Jérusalem qui ne sait pas son temps, qui ne connaît pas sa saison. Dieu nous enseigne ces choses pour que nous soyons illuminés. Paul a pleuré, il dit quoi? Je prie pour que Dieu fasse tomber les écailles de vos yeux. Quand tu es en présence du Saint-Esprit, tes yeux vont commencer à voir, tes oreilles vont s'ouvrir, ton cœur va s'ouvrir, et Dieu va commencer à t'enseigner les choses que les gens croient ordinaires. Toi, il y a ta bénédiction dedans. Tu sais où rentrer, tu sais ce que dire. Tu ne pries pas vaguement, tu ne pries pas de façon vaine. Tes prières sont orientées, tes prières sont guidées, tes prières sont précises. Tu ne pries pas parce que tu prières, tu pries parce que c'est le temps de prier. Tu ne fais pas n'importe quoi à n'importe quel moment. Parce que le plus cher des choses sur la terre,
La plus chère des choses sur la terre, c'est le temps. La plus chère des choses, c'est le temps. Mais aujourd'hui, beaucoup sont en train de gaspiller le temps. C'est pourquoi les Anglais disent que le temps égale à l'argent. Aujourd'hui, quand on sort, c'est quoi on va chercher? L'argent. Mais on dit le temps, c'est l'argent. Alléluia. On ne doit pas gaspiller le temps. Tu ne dois plus gaspiller ton temps. Chaque seconde, chaque fraction du temps, il y a la voix de Dieu. Il y a quelque chose de Dieu que tu dois être fait. Alléluia. Vraiment, c'est important d'être réveillé, c'est important de voir, c'est important de se lever, c'est important d'être illuminé. Il faut avoir l'intelligence des temps. Cette science, on appelle ça l'intelligence des temps. On doit prier, chacun de nous doit l'avoir. Cet esprit enseigne-moi. La Bible dit quand tu demandes, il te donne. Enseigne-moi l'intelligence des temps. Enseigne-moi, enseigne-moi. On a raté beaucoup de choses derrière nous. Et puis on est là, on se lamente. Le temps de ton mariage est en train de passer. Alléluia. Le temps de ton commerce est en train de passer. Le temps de l'onction est en train de passer. Le temps de visitation, il y a des fruits que tu as abandonnés. Il y a des prières que tu as abandonnées. C'est l'heure de racheter le temps. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Tu vas bénir le Seigneur. Tu vas glorifier le Seigneur. Tu vas glorifier le Seigneur ce soir. J'ai dit beaucoup de choses. Je récapitule. Tu vas bénir le Seigneur. Il est question de la communion avec le Saint-Esprit. Il est question d'évoluer avec ton espèce. Parce que ton espèce est chère aux yeux de l'Éternel. Ton espèce est importante aux yeux de l'Éternel. Dans ton espèce, Dieu a déployé tout ce que tu dois vivre. J'appelle ça ta notice. J'appelle ça l'organisation interne de toi-même que Dieu, lui, a confronté pour que tu entres dans toutes tes visitations et que les choses ne soient pas combattues. Pendant que nous combattons, les gens entrent dans leur destinée. Pendant que nous cherchons, les gens entrent dans leur destinée. Ah, bien aimé, parce qu'ils sont disciplinés, parce qu'ils sont disposés. La Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Bien aimé, tu dois bénir le Seigneur ce soir parce qu'un temps est arrivé où les choses ne doivent plus être comme avant, où tu dois commencer à entrer dans la grâce de l'Éternel. Tu dois communier avec l'Esprit. Toi et Dieu, vous serez un. Je suis à qui moi et mon Père, nous sommes un. Dieu veut que nous arrivons à l'unité d'esprit avec Dieu, à l'unité de personne avec Dieu. Dieu veut que nous gardons notre identité. Tu dois garder ton identité, ton espèce, ton organisation interne. Dieu veut que tu sois grand. Dieu t'amène à dominer. Dieu t'amène à prospérer. C'est une bénédiction. Dieu l'a déclaré sur toi. Les plans de grâce, les plans de victoire, les plans de bénédiction, les plans d'honneur. Dieu l'a fait pour nous. Dieu l'a fait pour chacun. Bien aimé, ces choses, nous ne devons pas les perdre de vue. Nous ne devons pas les laisser. Nous ne devons pas les projeter, les jeter du repère de la main. Mais nous devons entrer dans la faveur. Dieu nous a fait faveur. Dieu a mis ces choses devant nous. Il dit, je mets la grâce, je mets la bénédiction, je mets la vie. La vie est devant nous. Et c'est pourquoi lui-même, il s'appelle le chemin, la vérité, la vie. Bien-aimés, nous devons racheter ce temps. Nous devons nous disposer. Nous devons chercher Dieu. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de communier avec l'Esprit. C'est le temps de se déclarer. C'est le temps de se montrer, de monter. C'est le temps de prospérer. C'est le temps de monter. Il dit dans Ésaïe 52, verset 13, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera bien haut. Bien-aimé, tu dois te lever. C'est un droit pour toi. C'est un droit. C'est un droit. Prie le Seigneur. Bénis le Seigneur ce soir. Au nom de Jésus. Le Seigneur est avec nous toujours jusqu'à la fin du temps. Dieu ne manque jamais d'être à notre disposition, d'être présent. Dieu ne manque jamais de nous conduire. Dieu ne s'est jamais résigné. Il n'a jamais abandonné son œuvre dans notre vie. C'est nous qui quittons notre poste. C'est nous qui désertons notre place. Et ce soir, par ce thème, Dieu veut que nous considérions les choses initiales, les choses d'honneur, les choses de vie, les choses de paix. Nous devons considérer ces choses. Ton heure est
Ta saison est devant toi. Ta saison est devant toi. C'est la vérité, bien-aimé. Ta saison est là. Ta saison est là. Prie le Seigneur ce soir. Prie le Seigneur ce soir. Prie le Seigneur ce soir. Dieu visite pendant les saisons. Il dit dans sa parole, il est sommeil, il est dort. C'est toi qui dors. Parce que lui, il considère ta saison, il ne dort pas. Il considère le temps de ta visitation, il ne dort pas. Il veut te voir prier. Il veut te voir prier. Il veut te voir le chercher. Il veut te voir t'approcher de lui. Il veut te voir dans son intimité. Il ne dort pas. Il n'est jamais fatigué. Mais lui, il veut ta présence. Lui, il veut ton intimité. Il demande ton intimité. Il veut t'emprunter. Il veut emprunter de toi le temps de ta visitation. Oui, le Seigneur ce soir. Dieu est là. Il est parmi nous. À partir de ce jour premier jusqu'au 31 décembre, ce message doit apporter quelque chose de vital dans ta vie. À partir de ce jour jusqu'au dernier jour, les 6 derniers mois, tu dois être en train de vivre. Tu dois être en train de passer. Bien-aimé, il y a le temps, tu es dans le temps. Pas parce que tu ne vois pas que cela n'existe pas. Pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Mais la chose est là. La chose est devant toi. Dieu a déjà tout planifié. Il dit à la fois, tout est accompli. Ton temps est accompli. Ta saison est accomplie. Prends-la ce soir. Prends-la ce soir. Commence à faire ton meilleur culpa. Commence à entrer à toi-même. Regarde là où tu as posé. Regarde là où tu as manqué Dieu. Regarde là où tu as manqué le rendez-vous. Regarde là où tu as manqué le rendez-vous. Et va devant Dieu maintenant. Réclame ton rendez-vous. Réclame ton rendez-vous. Et l'Éternel, Dieu le voit, te fera la grâce. Ah, sois au bon moment, sois au bon endroit. Le malade de 38 ans était au bon moment. Le malade de 38 ans était au bon endroit. Lui, à Bethesda, devant la piscine. S'il n'était pas là, il allait rater Jésus. S'il n'était pas au bon moment, il allait rater Jésus. Mais parce qu'il était là, il a eu son temps de visitation. Il a eu son temps d'honneur. Il a eu son temps de guérison. Il a eu son temps d'impartation. Bartimée était assis au bon moment, au bon endroit. Bartimée était dans la saison où Jésus devait passer. Dans la saison où Jésus devait passer à Jéricho. Sachez également à rencontrer Jésus sur le sycomore. C'était la saison de Zachée. Bien-aimé, je te dis la vérité. Pierre a péché toute la nuit. Il n'a pas pu prendre poisson. Mais Jésus était là. Jésus lui a dit, le temps est arrivé, la saison est arrivée. Jette ton filet de l'autre côté. Quand tu es dans la présence du Seigneur, il te donne les ordres. Quand tu es dans la présence du Seigneur, il te donne les orientations. Il dit, va ici, viens ici, fais ceci. Au bien-aimé, la saison de brûler la faveur. Dieu veut te confronter à ta saison maintenant. Tes yeux vont s'ouvrir pendant ces 3 jours. Tu sauras et tu rattraperas le temps perdu. Le temps perdu, tu rachèteras. Le temps perdu, tu reviendras un pas en arrière. Tu vas récupérer ton temps. Bien-aimé, ce soir, tu dois récupérer le temps perdu. Le diable t'a arraché un temps par la maladie. Le diable t'a arraché un temps par la faiblesse, par la distraction, par le sommeil. Le diable t'a arraché un temps par l'échec. Mais ce temps-là, tu peux l'acheter. Le temps de maladie, tu peux le racheter. Le temps de distraction, tu peux le racheter. C'est l'heure de racheter le temps. De racheter le temps. Puis maintenant, puis maintenant, puis maintenant, puis maintenant, puis maintenant. Au nom de Jésus. Allez, Barodo Bahas. Allez, les rochers que des Bahas. Ah, ça d'abord. Est-ce que la quelqu'un qui a raté un temps ce soir? Tu vas te mettre à genoux. Tu vas dire au Seigneur, je péchais contre moi-même. Je péchais contre mon temps. Je péchais contre ma saison. Ce soir, je me réponds ce soir. Parce que je dois l'acheter. Je dois l'acheter quelque chose. Je péchais contre moi-même. Je n'ai pas considéré mon espèce. Je n'ai pas considéré. Parce
mais tu veux récupérer ce soir. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tu t'es conformé aux œuvres, tu t'es conformé aux chants, tu t'es conformé, tu as imité les gens, tu as imité les gens, tu as imité les gens, alors que tu es toi-même, tu es unique à ton genre. Laisse-moi te dire ce soir, tu es unique à ton genre, ton gène, tes cellules sont uniques à ton genre. Toi, tu es toi, tu es prêt pour Dieu.